Bonjour tout le monde, on est lundi 17 février et on se retrouve pour l'ouverture du vlog. Moi c'est Dorothée, je suis dans les Hauts-de-France et je tricote depuis environ 2011, assidûment. Voilà, donc ouverture de vlog. Pas dans la classe puisque c'est la deuxième semaine de vacances. Donc j'ai la chance d'être encore à la maison et de pouvoir tricoter pas mal. Alors, hier j'ai avancé pas mal de choses, hein, on était dimanche, j'ai fait une journée tricot, ouais, on peut dire ça. C'était bien sympathique. Donc, qu'est-ce que j'ai avancé hier? Alors, j'ai commencé la dentelle du châle Winterfell. Voilà, j'ai avancé 1 cm. Donc, j'ai juste commencé la dentelle. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur ici. Hein. Normalement, ces rangs-là de point mousse, c'était des rayures. Bon, il n'y a pas de rayures et c'est pas très grave. Je n'avais pas envie de défaire. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est le début de la dentelle. Donc ça, je me le garde. Je ne me mets pas d'objectif dessus. Un châle, c'est jamais très urgent. En tout cas, j'adore la couleur et le rendu. Hein. Et là, la lumière... ce que j'ai sur mon retour, c'est... la bonne couleur pour le bleu, enfin pour le rosé. Le rose il est toujours un petit peu éteint alors qu'il est beaucoup plus fluo que ça. Voilà pour le Winterfell. Ensuite, il me semble que je vous avais dit que pour le pull enchanté, j'en avais eu marre des côtes, hein, parce que faire de la grosse... 1, 2, 3. Aiguille numéro 3 avec une laine qui se tricote normalement entre 4 et 5, c'est très pénible. J'ai pas du tout apprécié, surtout en côte torse. Donc j'ai raccourci les côtes. Bon, en même temps, entre 5 et 6 cm. De toute façon, je suis petite. Enfin, proportionnellement, ça doit faire ça. Et ensuite, j'ai continué la dentelle. Je sais plus où j'étais quand je vous avais montré, mais enfin, j'ai continué. Bon, c'est hyper facile. Franchement, une fois... Je sais pas ce qui se passe ici. Très joli, là. Une fois qu'on a fait, je sais pas, une dizaine de rangs, on enregistre la dentelle, il n'y a plus besoin de... Pardon, plus besoin du patron. Voilà. Bon là, le câble, il est un peu petit hein, pour qu'on voit ce que ça fait. Mais voilà. Et donc sur le côté, où est-ce qu'il est mon côté? Voilà, c'est ce que j'avais oublié hein, quand j'avais fait mon rang de préparation. Hein, ça, quand on lit pas bien. C'est pas bien pour une maîtresse de pas lire le texte en entier. Hein. Bravo. Donc en fait, on a du jersey avec une bande de maille en vert. Voilà, ça. Et on a bien sûr la même chose de l'autre côté en symétrie. Voilà. Donc celui-là, pareil, je me fixe pas d'objectif. J'aimerais bien l'avancer un peu dans la semaine. Mais on verra bien. Maintenant que j'ai plein d'encours, on peut changer tous les jours. Et plusieurs fois par jour. Vous prendrez au matin une dose de Winterfell, à midi une dose de pull enchanté, et puis tiens, pourquoi pas, au soir, une petite dose d'aconite. Et c'est ce que j'ai fait hier soir, la petite dose d'aconite. Hier après-midi même. Donc je me suis replongée dedans, j'avais pas touché depuis plusieurs jours. Bon, il faudrait vraiment que je mette des progress keepers pour qu'on puisse voir un petit peu mieux les progrès. Voilà. Bon, on ne voit plus derrière. Donc, j'ai bien intégré la deuxième couleur. Bon, j'espère que les bruits de tout ça ne vous dérange pas. Je toussais plus. Bon, j'ai pas encore fini mon traitement, mais apparemment, je tousse encore finalement. Donc, je vais faire comme au-dessus. Je vais aller au bout du peloton. Pour l'instant, j'ai pas encore fini ma première balle de alpaca socks de langue. C'est 100 grammes, donc bon, ça équivaut à un écheveau. J'en ai que 2. Fingers crossed, pour que j'en ai assez. Tiens, je vais vérifier après. Je pense que Justine, elle doit encore en avoir en mercerie. Puis si elle en a plus, faudra que je trouve une mercerie en ligne qui en a encore. Voilà. Et pour mon petit bleu, bon voilà, j'ai encore de quoi faire. Ah, du coup, j'ai envie de le tricoter maintenant.
Je crois que c'est ce que je vais faire après. Voilà. Donc, celui-là, quand même, j'aimerais bien... disons, pour la fin de la semaine, si je pouvais avoir fini cette deuxième couleur, ce serait pas mal. J'ai vérifié. Après, il m'en reste 3 de bleu. Voilà. Et dans mon bac à laine, j'ai retrouvé 3 autres mini écheveaux, toujours du calendrier de la vente Bulbe Bizarre. Et c'est ceux qui vont avec rien. Et je pense qu'en regardant Lauriane hier, elle a parlé aussi de cela. Elle a montré les mini sur une aiguille droite. Et il y en avait aussi pour lesquels elle était embêtée parce que les coloris, ils allaient moins bien. Elle fait 50 nuances de bleu. Tu m'as bien fait rire, Lauriane. Et donc, ouais, ceux-là, ils étaient moins bleus. Donc moi, c'est pareil, je les ai sortis. Est-ce qu'ils iront pour faire des mitaines dans la boîte de mitaines avec un blanc? Auquel cas, forcément, avec du blanc, ça ira. Je ne sais pas. Bon, on verra. J'y suis pas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Je suis fière. Non, pas exagérer non plus. Mais, je vais mettre dans le bon sens, j'ai terminé la première socket. Oh, c'est tout éteint, hein, la caméra. Tout éteint, c'est beaucoup plus peps que ça. Donc, Dirty Rainbow, sorry. Tricot et stitch. Voilà. Bon, je mesure la chance que j'ai de faire du 38. Franchement. C'est quand même mieux que du 45. Hein. Je pense à Lauriane, je pense à Céline, Madame Bibiche. Je sais plus qui aussi, un mari qui a des grands pieds. Bon, en même temps, c'est pas pour mon mari, c'est pour moi. Mais, et d'ailleurs, mon mari fait du 43, donc c'est parfait également. Voilà. Et, pour ne pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, j'ai déjà commencé à la monter. Et j'avais dit une bêtise, j'avais dit que sur le pied, je revenais en 56 mailles. C'est ce que je fais d'habitude. Mais en fait, je ne l'ai pas fait sur celle-là. Donc, c'est 60 mailles tout du long. Et puis ici, après, en fait, je diminue tous les 2 rangs jusqu'à 16 mailles. Quand il reste 16 mailles, je diminue tous les rangs. Quand il reste 10 mailles, je fais un grafting. Voilà. Donc, j'ai commencé la deuxième. Sans vouloir me mettre la pression. On ne se met pas la pression. C'est une chaussette. Les chaussettes, ça ne compte pas. N'empêche que, comme je veux commencer les mitaines, eh ben, il faut que je finisse les chaussettes. D'ailleurs, en parlant de mitaines, je reviens avec les 2 écheveaux de la boîte de mitaines. J'arrive. Bon, j'avais pas vraiment disparu. On parlait de la boîte de mitaines. Donc, j'avais une super jolie boîte. Voilà, dans laquelle il y avait des super jolies tasses. Voilà, que m'a offert une copine chère à mon cœur, qui n'est pas du tout tricoteuse. C'est pas grave. Je t'aime quand même, Véro. Et qui sûrement ne passera pas par là. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai une super jolie boîte. Et je me suis dit que ça ferait une jolie boîte pour les mitaines. Donc celui-là, je vous l'ai déjà montré dans le vlog de la semaine dernière. C'était mon... le laine de moute. Coloris, alors on voit pas du tout à la caméra, c'est Gabriel. C'est rigolo, c'est le nom de mon arrière-grand-père. Ouais, arrière-grand-père. Bref, voilà. Et je vous avais parlé d'un mini Barbie, puisque j'avais une crise Barbie au moment de la sortie du film. Et celui-là, c'était chez Le Bruit des Aiguilles. Donc c'est un 50 grammes. Voilà. Super joli aussi. Donc pour l'instant, dans ma boîte, pour faire des mitaines, j'ai 2 autorayons. Sachant que je devrais recevoir un kit de chez Woolbags qui va aussi aller dans cette boîte. Maintenant que j'y suis, je pourrais aller chercher les mini qui ne vont avec rien et les mettre dans la boîte. Ça me paraît une bonne idée. Je reviens. Donc, me revoilà.
En les regardant comme ça, c'est vrai qu'ils vont absolument avec rien, même pas les uns avec les autres. Donc, ils sont jolis, hein, c'est pas ce que je dis, hein, je dis pas qu'ils sont pas beaux, hein, mais pour les marier avec le reste. Donc, on a la ville qui ne dort jamais, vert et bleu. Bon, ça, je pense qu'on peut le marier avec un contrastant bleu. Ouais. J'ai des écheveaux de Yawol. Des pelotes de Yawol. Et puis, en allant chez Justine, je pourrais en racheter. Foggy, donc on voit ça. Bon, on peut pas les mettre ensemble. Foggy, il est plutôt il est gris, il est plus marron que ça, il est un petit peu plus foncé. Dans la vie, la vraie. Bon, ça, j'ai de la Nord gris chiné, ça peut aller avec. Et là, je sais pas. Bleu et marron. Je ne sais pas. Avec quoi marier ça? Un bleu. Ah, il y a du violet ici aussi. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, finalement, ils vont trouver un projet puisque je les mets dans la boîte de Mittel. Elle est vraiment trop belle. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oula, mes cheveux sont pas secs, c'est un peu n'importe quoi. J'avais dit que je m'occuperais du Lillehammer au mois de mars. J'avais dit ça. Et j'ai pas fait ça. Pardon pour le bruit de la tasse. Donc, il est sec. Hier aussi, j'ai fait que du tricot hier, vraiment. Voilà, oups. Désolée. Hier, j'ai fait mon échantillon. Oui, c'est pas du tout la taille d'un échantillon, on est d'accord. Je suis la flemmarde de l'échantillon. Déjà, j'en fais un, c'est pas mal. Donc, normalement, il se tricote en 4. Moi, je tricote serré. Si je tricote en 4, je vais pas du tout avoir le bon échantillon, sachant qu'avant blocage, j'ai fait mon échantillon en 5. Avant blocage, j'avais déjà 22 mailles au lieu de 20. En 5. Bon, bien sûr, ça va s'élargir avec le blocage. Je vais pas mesurer. Je vais enlever les pinces. Oui, il est sec. Hop. Les pinces qui peignent. Il est un peu plus large, j'ai tricoté en rond quand même. Donc, hop. Je l'ai tricoté en rond. En tout cas, ça va juste être splendide. Donc, c'est de la Drops, Merino Extra Fine et Fiesta. Donc, c'est de la déca. Voilà. Ça va être beau, hein. On voit pas bien, mais le rose, il est chiné. Voilà. Et je trouve que les mailles, elles ont bien la même taille et tout. Ouais, ça va vraiment être sympa. En jacquard, pour la... Comment ça s'appelle? La couleur qui est au-dessus et celle qui est en dessous. Je tricote pas main gauche, main droite. Alors, j'y arrive très bien, hein, c'est pas le souci. Mais c'est beaucoup trop serré quand je fais ça. Ça me donne un tissu trop serré. Donc, je change le fil de main et je tricote comme d'habitude avec cette main-là. Voilà. Donc, je ne sais pas quand je vais le commencer. Là, il faudrait que je mesure mon échantillon, mais ma règle, elle n'est pas là. Je me suis déjà réglée plein de fois. Je vais arrêter d'aller me promener. Pareil, je ferai ça... J'aime bien planter des pics. J'aime bien planter des pics. Voilà. Je ferai ça dans la journée. En même temps, mesurer un échantillon, ça va me prendre environ 15 secondes et demie. Et ensuite, parce que j'ai continué... le Lillehammer, c'était pas suffisant. J'ai continué. J'ai regardé dans mes favoris Ravelry. Parce que, en fait, je tiens aussi la laine pour moi. J'aime bien faire ça. Même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que j'ai plus des chevaux à teindre. Toujours est-il que j'avais teint de la laine en jaune et orange. Faudrait que je vous mette une photo. Mais je ne sais pas si j'en ai. Bon, bref, de toute façon, cet été, il y aura bien l'occasion de le voir. J'avais tricoté le Clem de Lucienne Tricotte dans une laine que j'avais teint en orange.
Coloré varié, hein, pas du orange plein. C'était de la Merino Superwash, mais de la 400... Enfin, fort fine, là, fort fine. 425 mètres au 100 grammes. Donc, le cache-cœur Clem, il est assez court. Il m'en restait. Et il me restait aussi, je pense, un écheveau non teint dans la même qualité. Donc, utiliser 2 fois cette couleur-là, c'est pas possible parce que déjà j'ai du mal à marier le gilet orange. Donc, attendez, il y a Alexa qui va se mettre à parler. Non, elle est orange. C'est une notif, c'est pas grave, elle va rien dire. Donc, je voulais pas retricoter la même couleur. Donc, j'ai repris mon écheveau qui était déjà teint et je vais rajouter des speckles. Ah, on voit pas bien l'orange. Hein. Pas comme ça. Il n'est pas tout, je sais pas. Non, il est moins fluo, il est plus orange. Bon, avec des speckles roses. Voilà. Voilà. Et il me restait un non teint. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui va avec. Donc, j'ai repris du orange. Bon, bien sûr, comme je teins uniquement pour moi, je note absolument pas ce que je fais. Hein. C'est vraiment... j'y vais, en fait, je fais de l'art, quoi. Je jette des pigments, je mélange, j'essaye des trucs. Et je m'éclate. Mais je ne note rien, sinon c'est plus un loisir. Bref. Donc celui-là, il est plus jaune et orange. Ah, comment je pourrais faire? Je regardais si avec mon appareil photo, je peux pas faire une photo pour qu'on les ait mieux. Pour qu'on ait mieux les couleurs. Parce que là, vraiment, c'est décevant à l'écran. Hop. Bon, bien sûr, il y a 15 pages ouvertes. J'étais en train de regarder Méthylène. Hop. Est-ce que... Ah ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Avec un flash, peut-être. Ah. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Donc, j'avais ça. Il me reste un nom teint d'une base mystérieuse parce que j'ai rien écrit. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, j'ai l'impression... Normalement, il me restait du Merino bambou. Est-ce que c'est ça? J'ai pas l'impression qu'il y ait du bambou. Hein. Du tout. Faudrait que je regarde sur mes commandes de laine et tricot. Parce que c'est sûr que ça vient de là. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai celui-là. Au pire, je prends de la Yawol blanche. Donc, j'ai ça. Tadam. Et... Ah, lui, c'est pareil. Il est fluo. Ah non, alors. Et un fluo. Et avec ça, je me suis dit que j'allais faire... Je le mets là. Le Polka Dot 4. Ou le Polka 4. Donc, c'est un pull en raglan. Et avec du jacquard. Et c'est des têtes de chat. Donc, dans le modèle original, il est blanc avec des chats en couleur. Moi, je vais le faire en couleur avec des chats blancs. Sauf que, on est bien d'accord que ce ne sont pas du tout les mêmes écheveaux. Donc, je ne peux pas faire le haut du pull d'une couleur, le bas de l'autre. Donc, il va falloir que je regarde sur combien de rangs se font les chats. Et je vais rajouter des rayures. Oui, je vais rajouter des rayures dans mon jacquard. Donc, j'aurai une rayure comme ça avec des têtes blanches. Puis une rayure comme ça avec des têtes blanches, etc. Et parce que quand même, hein, c'est pas assez coloré, on est d'accord. Je ferai les côtes en rose fluo. Trop bien. Ah, ça va être l'éclate. Voilà, donc ça, j'avais envie de le bobiner aujourd'hui. Comme ça, je pourrais faire une petite vidéo de bobinage parce que j'aime bien, ça me fait rire. Et voilà, et je crois que c'est tout. Lui, j'ai pas encore acheté le patron. Donc, je pense que je vais juste faire le bobinage, tout ça. Et puis, on va quand même attendre. Parce que là, si je compte, j'aurai aconite, Playon. Normalement, je vais avoir mon écheveau, ma pelote aujourd'hui. J'avais dit que je devais le terminer. Ah ouais, je dois terminer le Playon cette semaine. Ça, il faut que je le fasse cette semaine. Donc, dès que la pelote, elle arrive, j'y vais à fond. Sachant que cette semaine, j'ai quelques bricoles à faire quand même. Il faudrait aussi que j'aille
un petit peu dans ma classe. J'ai un tricoté samedi, ça c'est trop cool. Voilà. Mais j'ai donc 1, 2, bientôt 3, 4 avec le Playon, 4 hauts, un châle, une chaussette. N'exagérons pas. Mais on n'est pas à l'abri, d'un caston. Oui, voilà, je sais. Et après, je vais être super stressée en me disant, mon Dieu, je vais pas y arriver, je vais jamais terminer. Ouais, c'est toujours comme ça. Et ça finit par être monoprojet pendant une semaine pour finir un truc. Mais bon, c'est pas grave, je sais que c'est comme ça. Sinon, je vous ai pas dit ce que je portais. Mais je crois que j'ai déjà porté dans un autre vlog. C'est le châle Hometown Show. Look at that, it's wonderful. Really wonderful. Alors, le genre de projet super addictif parce qu'on change tout le temps sur chaque section. En plus, j'ai utilisé des restes. J'adore. Et pardon, en dessous, ouais, j'ai déjà montré le Love Note, mon numéro 1. J'ai ça aussi à bobiner, les laines pour le Love Note. Dorothée, soyons raisonnables. On va essayer de pas tout bobiner cette semaine. Ensuite, j'avais envie de faire... non, j'avais envie et je vais le faire, juste je sais pas trop comment. Enfin bon, bref. J'avais envie de faire 2 choses. Alors, des shorts ou des réels avec la tenue du jour. Bon, ça va pas prendre trop de temps. Ça devrait être facile. Et je voulais faire des vidéos sur l'arbre à châle. Donc j'ai envie de tourner ça après. Vous montrer l'arbre à châle. Expliquer pourquoi un arbre à châle. Voilà. Et ensuite, j'avais envie de faire des hors-série courts sur... justement sur quel châle avec quel pull, etc. Donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'ai pris quelques notes. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Le temps que ça me prend de filmer ça. Et puis voilà. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir cette semaine. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ensuite, il y a des copines des filles qui viennent à la maison. Donc ça va pas être très très silencieux. Ceci dit, je peux quand même filmer. Et puis après, faire les vidéos en soi, c'est pas trop long. C'est juste qu'après, il faut les exporter. Et là, c'est plus long. Donc on verra bien. On verra. De toute façon, je pense que vendredi ou samedi, je ferai le bilan. Et puis on verra quand est-ce que je reviens. Bon, ça peut être ponctuellement. Je peux venir et faire un truc très court. De toute façon, là, je vois que je suis déjà à 23 minutes 14. Et dire que la première fois que je me suis mise devant la caméra, au bout de 2 minutes, je savais plus quoi dire. Maintenant, je dois vous saouler avec des trucs qui n'ont rien à voir avec le tricot. Bon, c'est tout. Voilà. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Et puis, dans quelques secondes pour vous et je sais pas quand pour moi. Bisous, bisous. Coucou. C'est pas grave. C'est un enfant qui passe. Et on rigole. C'est la 4e fois que je filme. Cette fois-ci, ce sera la bonne. On est le 19 février. J'aurais aussi pu mémoriser la date puisque c'est la 4e fois que je l'ai dit. Mercredi, 2e semaine de vacances. Et voilà, je porte je l'avais pas dit dans mes autres prises. Je porte le Laurel. Oh, je l'ai déjà porté, j'ai l'impression, en vlog. Un modèle de Anne Devroux, je sais plus. Langue avec Anna, tricoté en baby alpaga de langue, d'un petit nuage, et tricot et stitch coloris Mabo. Voilà. Mais j'en parlerai plus longtemps dans un numéro hors série, un pull, un châle. En fait, la première fois que j'ai filmé, c'était cool. J'étais en train de rentrer mes fils en même temps dans mon Playon. C'était super bien. Comme ça, je discutais. Je vous montrerai le Playon après. Et puis, en fait, je vais reprendre le thème qui m'intéressait aujourd'hui, c'est-à-dire les calendriers de l'Avent. J'ai vu que Didier au fil de Russe avait sorti
déjà ces calendriers de l'Avent. Il y a 4 modèles, donc 4 prix. Et c'est en collaboration avec Deline Tricot, Madeleine. Voilà. Suite à la publication, donc je suis allée voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Et en fait, je me suis posé la question par rapport à moi et les calendriers de l'Avent. Je vous recule. Je me vois en trop gros plan. Donc, il y a 2 ans, 2023, j'ai pris le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, que je suis encore en train d'utiliser. Et comme je ne l'avais pas fini l'année dernière, je n'ai pas pris de nouveau calendrier de l'Avent parce que, en fait, si j'ai trop de laine dans mon stash, ça me stresse parce que si j'ai de la laine, il faut que je la tricote. Pour tricoter, il faut du temps et si j'ai pas de temps, ça me stresse. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, j'ai pas pris de calendrier cette année. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre un calendrier... Enfin, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que pour moi, un calendrier avec des mini, ça convient? J'adore ouvrir un paquet tous les jours, découvrir une couleur. Franchement, c'est super. Mais après, il faut les utiliser. Voilà, il faut les utiliser. Donc, cette année, j'ai presque fini. Enfin, en fait, non, je n'ai pas presque fini. J'en aurai encore... Si, j'ai encore celui du printemps à utiliser. Celui de l'été, je l'ai utilisé dans un modèle que je vous montrerai avec mes châles. Je suis en train de tricoter les bleus. Et les marrons, ils sont passés dans le color block. Ce qui fait qu'il faut quand même 2 ans pour que j'écluse un calendrier de mini. J'ai vu que Didier proposait des écheveaux pleins. Donc là, c'est à ouvrir, je ne sais plus quel jour. Les samedis, je pense. 4 écheveaux pleins. Donc, il n'y a pas un paquet par jour. Une traversée d'enfants discrète. Il n'y a pas un paquet par jour. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même peut-être plus facile d'utiliser 4 écheveaux, soit dans un châle, soit dans des châles à un écheveau, soit dans des bonnets Musselburgh, soit dans des jambières. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça me conviendrait mieux. Donc ça, c'était mon premier questionnement. Deuxième questionnement, les goodies. C'est Pauline de la chaîne Mysticé Fibrae qui en a parlé et qui disait qu'en fait les goodies, elles s'en foutaient. Moi, c'est pas à ce point-là, hein. Disons que si c'est des goodies tricot, tout ce qui est contrant, marqueur, aiguille, pochette, carnet, tout ça, ça va m'intéresser. Tout ce qui est en relation directe avec le tricot. Par contre, tout ce qui est basé sur un thème, par exemple dans les calendriers d'Arcoiris, avoir 100 € de figurines, de trucs comme ça, là, ça m'intéresse pas en fait. Je préfère mettre cet argent-là dans de la laine. Donc, clairement, je vais pas prendre un calendrier avec des goodies. Ou alors pas trop de goodies. Bougies, ça peut aller aussi. Sachant également qu'il est hors de question que je mette plus de 200 € dans un calendrier de l'Avent. C'est quand même un budget énorme. Donc, voilà les questions que je me posais. Donc, je pense que cette année, je partirai sur un teinturier qui proposera, comme Didier, des écheveaux de 100 grammes. Ou alors 50 grammes, ça peut m'intéresser aussi. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas qui va faire ça, qui va proposer ça. J'aime beaucoup le travail de Ars Naturae. J'ai pas encore eu l'occasion de tester ces laines. Donc, j'aimerais bien... L'année dernière, j'ai hésité, mais bon, de toute façon, comme j'étais toujours avec mes mini de l'année d'avant, voilà, j'ai pas pris. Donc, je vais voir ce que Sabine propose. Voilà. Sinon, de toute façon, dernier recours, je partirai, si jamais j'ai pas de calendrier, sur une box de Noël chez Tôt le Matin. J'ai déjà fait ça 2 fois. J'ai été ravie les 2 fois. Donc, voilà. Voilà pour le questionnement de ce matin. Sinon... Donc, j'ai fini le play-on. J'ai donc rentré les fils pendant la première fois où j'ai filmé. Si vous vous souvenez, lundi, j'ai reçu la pelote qui me manquait. Ouais, il me manquait une pelote. Et donc, c'est pas le même bain. Et en plus, je viens de me rendre compte que je sais pas s'il y a moins de soie, mais elle brille moins. Donc, je vous avais montré comme ça, les grands endroits, ça va, ça se voit pas trop. C'est pire à l'œil nu. Bon, et ben, attention les yeux.
Voilà, voilou. Ça se voit carrément fort. Mais c'est pas grave. Tout ça, tout ce qu'on voit là, je l'ai tricoté lundi. C'est bien, ça me fait une démarcation sur ce que j'ai fait lundi soir. Donc lundi soir, j'ai fini ça. Hier, en étant au téléphone avec une copine, j'ai fait les petites manches. C'est grand. Bon, c'est fait pour être grand. Je vous recule un peu. Oh, bien sûr, je ne vais pas le porter au-dessus d'un pull, hein, on est d'accord. Hein. J'espère que vous n'allez pas tomber. Voilà. Nombril, je sais où il est maintenant. Donc, on a une belle ligne de démarcation qui est pareil dans la vraie vie, mais franchement, c'est pas grave. Donc, le décolleté, il est là. Si ça bouge pas, j'adore. Donc là, il va partir au blocage et... Enfin, au blocage, je vais juste épingler la dentelle du milieu et encore pas trop. Le bas pour... parce que là, forcément, ça rebique. Mais je vais pas du tout tirer dessus, on est d'accord. Si jamais je vois que le col, il est vraiment trop lâche une fois qu'il sera bloqué, bah, c'est pas grave, je ferai du crochet tout autour. Je ferai un rang de maille serré pour le resserrer. Mais ça, on verra bien. Sachant que donc je vais le porter avec soit un débardeur, soit les trucs de chez Primark, là, les débardeurs là, qui vont jusque là avec un tissu au-dessus et une espèce de brassière en dessous. Enfin, voilà. Donc c'est prévu pour être porté avec ça. Voilà. Donc après, il va aller prendre son bain. Je suis très très contente de l'avoir fini. Comme quoi, j'ai bien fait de détricoter le Helix. Le faire avec vous, ça m'a motivée. Voilà, donc je suis super contente. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fini également. Ah, je sais plus ton nom. Attends, je vais regarder. Je vais regarder. Je vais essayer de le retrouver. Alors, c'était hier ça. Ah, je sais pas comment je peux retrouver ça. Comment je peux retrouver ça? Peut-être dans les messages. Oui! Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est les tricots d'art. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas ton prénom. Mais je sais que tu as fini le tien aussi. Et il est super joli ce que tu as fait. Je me permets de le montrer. Hein. Hop, je te fais de la pub. Voilà. Donc, et ben donc. D'ailleurs, est-ce que t'as pas fait la dentelle sur les manches apparemment? Tu les as faites plus courtes. Peut-être que tu le dis en dessous dans la description. Non, t'as pas précisé. Et voilà. C'est tout. J'arrive, je vais chercher parce qu'en fait, je voulais vous montrer où j'en étais arrivée sur le aconite aussi parce qu'il a un peu avancé. Je reviens. Je cours et j'arrive. Je me fais rire toute seule. Tristesse. Donc, j'ai avancé sur l'aconite. Bon, ça se voit pas fort en fait, hein, puisque... mais pourtant, j'ai avancé. Et alors, qu'est-ce que c'est doux? Qu'est-ce que c'est doux? Mais qu'est-ce que c'est doux? Hop. Bon, donc, aujourd'hui, je dois aller quelque part et revenir. Je dois emmener un enfant quelque part. Quel est ce fil? Oula. Non, je vous jure, il n'y a pas de nœud. Aïe, 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 aïe. Dorothée, il va falloir faire quelque chose. Je vais le faire en parlant, tiens. Parce que là, ma pelote, elle est en train de se défaire dans les deux sens. C'est pas une bonne idée. Donc, mon objectif pour aujourd'hui, une fois que j'aurai mis... que j'aurai filmé tout ce que je dois filmer et que j'aurai mis le play-on au blocage, je voudrais terminer d'incorporer cette petite balle. Et je pense que quand j'aurai fini, je serai quasiment à la bonne longueur. Je vais mettre devant moi après, mais là j'ai fait trop de nœuds. J'ai fait trop de nœuds. Regardez ça. J'ai pas fait attention hier soir. On était en train de regarder la série là sur encore une arnaqueuse. Là,
celle qui a fait croire qu'elle avait un cancer. C'est marrant parce que j'étais tombée sur YouTube justement sur une vidéo Emilou, je sais plus. Enfin bref, qui parlait de cette affaire-là et juste après Netflix, comme par hasard, m'a proposé la mini-série. On a adoré avec mon mari, sauf que du coup j'étais tellement concentrée dans la série que j'ai oublié que j'étais en train de faire des nœuds. Hop. C'est parce que ça c'est l'intérieur de la pelote et j'arrive pas à le coincer. Ça c'est l'extérieur, on y est presque. Bon, ça vous intéresse peut-être pas que je fasse les nœuds. Enfin bon, bref, cette série elle était pas mal. Donc voilà, j'étais très concentrée sur l'écran, je regardais pas du tout ce que je faisais et j'ai fait des nœuds. En plus, je passe dans la manche pour faire mes nœuds. J'ai réussi à emmêler le pull sur lui-même. On y est presque. Je vais pouvoir vous le montrer en mieux. Hop là, dernier tour. J'aime bien enlever les nœuds. D'ailleurs, Justine, si tu passes par ici, as-tu réussi à enlever ton énorme nœud? J'espère pour toi, sinon je veux bien t'aider. Moi, je suis sûre que tu es une spécialiste des nœuds. Donc, ouais, c'est pas mal, hein. Nombril ici. Bon, je pense que je vais le descendre jusqu'au début de ma poche. Ah ouais, je pense que non, je devrais encore incorporer une couleur, à mon avis, avant d'avoir fini. Voilà, et j'essaie. Alors, j'ai pas encore fini ma première pelote de rose. J'espère que j'en aurai assez. J'en ai 2. Ça fait l'équivalent de 2 écheveaux. Normalement, c'est bon. Voilà. Et ben, je vais vous laisser parce que je dois aller filmer un hors-série encore. Je dois filmer un bobinage parce que j'ai toujours pas bobiné les laines fluo. Et puis, il faudrait que je tricote un petit peu quand même. Et il y a d'autres enfants qui doivent se lever. Et puis, je dois mettre ça au blocage. Bye bye! À samedi, très certainement. J'espère avec un t-shirt bloqué, je pourrai vous l'essayer. Et j'espère, fingers crossed, que le aconite aura un corps complet. Bisous, salut! Bonjour tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la fermeture de vlog. On est le 22 février. C'est l'anniversaire de ma numéro 3. Voilà, 18 ans. Alors, je vais essayer de faire pour que la lumière ne change pas trop. Faut pas que je bouge trop. Bon, j'ai pas grand chose à vous montrer en cette fin de semaine. J'ai pas atteint beaucoup d'objectifs. Hier, j'ai travaillé un petit peu sur le pull enchanté, mais franchement, j'ai fait, 3 rangs. Je vais vous bouger. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, sur le pull enchanté, j'ai fait 3 rangs. C'était vraiment pas terrible. Voilà. Sinon, je porte le Gaja. Je vous en parle juste après. Je vais filmer à chaque pull son châle. Et lui, il a 2 châles, trop de chance. Et des jambières. Voilà. Le Gaja petit. Bon, désolé, le décor, c'est pas super. Voilà. Donc, ce sur quoi j'ai quand même bien avancé cette semaine, ben, en fait, c'est la conite. J'aime vraiment beaucoup le tricoter. Hop. Voilà. Donc, on en est là. Donc, au début de ce motif-là. Ce qui fait que j'ai prévu d'encore faire ça. Donc, de finir ce motif-là pour arriver jusqu'ici. Et puis après, alors, ma décision n'est pas prise. Je vous montre un peu ce que ça fait déjà comme ça. Niveau longueur, c'est de l'alpaga. Il se peut que ça bouge un peu. Donc, encore ça. Et puis, on passera... dans la manchure, elle est là. Voilà. J'aime pas quand les pulls sont trop longs parce qu'en fait, comme ici, ça fait ça, en exagérant. C'est pas terrible quand les pulls sont fités au niveau des hanches. Enfin, en tout cas, j'aime pas. Donc, il faut que ça arrive au-dessus des hanches. Et
Donc le modèle propose en bas des cottes suivies de jersey pour un effet rouloté. Je n'ai pas encore pris de décision. Je verrai bien. Ce que je compte faire aujourd'hui, ce que j'espère pouvoir faire aujourd'hui, c'est relever les mailles pour l'encolure et faire l'encolure avant de commencer les cottes pour voir vraiment comment ils tombent. Et puis il faudrait que je l'essaye, donc il faudrait que je le passe sur un grand câble. Je déteste faire ça. Pas essayer, hein, je déteste passer sur un grand câble. À chaque fois on perd des mailles, même avec les Scooby-Doo. Enfin bon. Voilà. Et puis comme la dernière fois que je suis venue vous voir, j'ai fait des nœuds entre mon contrastant et ma couleur principale. Donc à voir si ce matin... Oh, ce matin j'ai du travail, il faut que j'aille dans ma classe. Mais si ce matin j'arrive à relever les mailles du col, enfin, il faut que j'arrive à relever les mailles du col, parce que j'ai un tricoté cet après-midi. Et donc dans ces cas-là, désolée pour le bruit, dans ces cas-là, pour le tricoter, je pourrais faire mon encolure. Donc, celle-là, je suis embêtée, c'est celle où il y a du vert. Hein, vous ne le voyez pas, c'est beaucoup plus vert que ça. Et là, je vais faire peut-être le col dans cette couleur-là. On doit entendre mon mari derrière, je ne sais pas si c'est à moi qui parle. Voilà, non, je pense pas. Donc à voir ça, je vais essayer de faire ça quand je serai revenue du travail ce matin. Voilà. Bon, je vais vous faire cadeau du bruit là. Je ferai après. Et donc deuxième avancée, le châle. Donc voilà, donc il y a du bruit derrière. Je vais leur dire de parler moins fort. Bon, ils sont pas contents parce que j'ai dit qu'ils faisaient du bruit. Voilà. J'ai dû recommencer. Hein. J'avais oublié les rangs en vert. Bon, avec le coloris varié, on voit pas grand chose, mais voilà. Donc ça, c'est les avancées de fin de semaine. Et je vous retrouverai lundi pour les nouveaux objectifs. Voilà. Alors en attendant, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire pour le référencement, ça fait du bien. Pour une chaîne qui débute, il faut qu'il y ait de la visibilité sur YouTube et c'est grâce à tout ça que c'est possible. Donc je vous remercie d'avance et à la semaine prochaine.